Bonjour à toutes et à tous. Le 18 octobre prochain, les Vaudoises et les Vaudois seront appelés à élire leurs 20 représentants au Parlement fédéral. L'UDC du canton de Vaud présente 20 candidats à cette élection. Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir d'accueillir Pascal Gaffner, d'Yverdon-les-Bains, 32 ans, cadre technico-commercial, conseiller communal, et Jean-François Thuillard, de Froideville, 49 ans, marié, 2 enfants, maître agriculteur, député et municipal. Bienvenue, messieurs. Bonjour. Bonjour. Je vous laisse prendre place. Je vais commencer par vous, monsieur Thuillard. Les relations entre la Suisse et l'Union européenne sont au cœur des enjeux de la prochaine législature. L'UDC s'engage en faveur d'une Suisse indépendante et souveraine. Quelle est la voie du bon sens selon vous ? Il y a plus de 20 ans, le peuple suisse a choisi de non adhérer à l'espace économique européen. Nous avons choisi les voies des bilatérales. Nous devons continuer dans cette voie. Évidemment que nous sommes au cœur de l'Europe, géographiquement, et notamment au niveau des transports, et économiquement aussi. Nous devons continuer dans cette voie des bilatérales, négocier, durcir le ton et pas changer de ce qu'on a fait jusqu'à présent. Et selon vous, monsieur Gaffner ? Eh bien, écoutez, on a réitéré notre conviction de ne pas entrer dans l'Union européenne le 9 février. Il est donc clair qu'aujourd'hui, le peuple a décidé, et c'est au Conseil fédéral d'aller négocier avec l'Union européenne pour pouvoir mettre en application la volonté du peuple. Il est donc clair qu'on doit être ferme, on doit appliquer ce que le peuple a décidé en Suisse pour pouvoir garantir notre souveraineté et notre indépendance nationale. Monsieur Thuillard, en 2014, Lausanne était la ville la plus dangereuse de Suisse. L'UDC a fait de la sécurité publique un enjeu central dans son combat politique. Comment expliquer l'insécurité lausannoise et comment y remédier ? Je pense que c'est dû à deux phénomènes, cette insécurité. Tout d'abord, une ville lausannoise attractive pour une population, notamment issue de l'immigration. Vous avez des loyers abordables, vous avez des petits boulots, vous avez une politique sociale très, très développée. Et ensuite, en plus de ça, vous avez une vie nocturne lausannoise très, très, très à la mode ou très, très prisée. Et ces deux phénomènes font que ça a créé l'insécurité. Pour ma part, je pense qu'on doit donner les moyens à la police de résoudre ce problème, en plus de moyens. Et on doit absolument appliquer le renvoi des criminels étrangers pour mettre un tout petit peu plus de pression sur les personnes, notamment d'immigration, qui sont mal intentionnées. Monsieur Gaffner, quelque chose à rajouter ? Eh bien oui, aujourd'hui, il n'y a pas que Lausanne. On peut également compter sur Yverdon et d'autres villes du canton de Vaud. La sécurité est un enjeu majeur, bien évidemment. Comment la régler ? Il faut déjà faire appliquer les lois, car nos lois sont finalement bien faites. Il s'agit simplement d'une volonté politique. Il faudra donc durcir le ton, donner les moyens à notre police de pouvoir faire son travail, que ce soit au niveau du personnel ou au niveau des applications de loi. Il y a également aussi les jugements qui doivent être rapides et qu'il y ait une décision claire. Aujourd'hui, il y a des gens qui se font attraper, qui se font pas juger tout de suite. Des fois, ils doivent attendre 2 ans avant d'obtenir leur jugement. Et ils arrivent 2 ans après où ils ont enfin trouvé un travail. Ils ont peut-être même réussi finalement à s'intégrer et ils doivent purger leur peine. Ce qui n'est pas logique. Aujourd'hui, il faut appliquer directement la loi et c'est l'enjeu principal pour notre sécurité cantonale et fédérale. Alors, je vais continuer avec vous, monsieur Gaffner. Dans notre canton, beaucoup de jeunes ont des difficultés à intégrer le marché du travail. L'UDC a toujours témoigné son soutien à une formation scolaire orientée sur les réalités économiques afin de favoriser l'intégration des jeunes sur le marché de l'emploi. Que peut-on entreprendre selon vous ? Eh bien, aujourd'hui, il est clair qu'au niveau de l'école obligatoire, il y a un manque finalement de formation pour l'après-scolaire, puisque on laisse finalement nos jeunes sortir de l'école à l'âge de entre 15 et 16 ans, et puis ils se retrouvent des fois démunis. Il suffit qu'il y ait un manque de suivi de la part des parents, typiquement, parce que certains jeunes se retrouvent tout seuls, et de là, ils sont lâchés à eux-mêmes. Il faut donc améliorer la formation déjà au niveau scolaire. Il faut aussi donner aux enseignants des possibilités, il faut les crédibiliser, il faut avoir confiance en eux. J'ai également confiance en nos jeunes d'aujourd'hui, mais il faut aussi les aider, car le monde du travail devient de plus en plus compliqué, et il faut améliorer ce système pour l'avenir.
Monsieur Thuard, que proposez-vous à ce sujet? Juste un complément à M. Gaffner. Je suis président d'un établissement scolaire de ce canton. Et ce qu'on applique depuis 2 ans, on propose aux jeunes en fin de scolarité de faire un CV. Ces CV sont contrôlés et commentés par des chefs d'entreprise qui sont eux-mêmes formateurs d'apprentis. Et ces mêmes chefs d'entreprise leur proposent de faire des entretiens fictifs. Comme ça, ces jeunes en fin de scolarité qui ont choisi la voie de l'apprentissage ne sont pas démunis lors de leur premier entretien d'embauche. C'est une des solutions, ce n'est pas la seule solution, mais ça peut être une des solutions pour les préparer sur le marché du travail. Merci. Je reviens vers vous, Monsieur Gaffner. Les Vaudoises et les Vaudois ont contribué à redresser les finances cantonales en ayant accepté une fiscalité peu attractive en comparaison intercantonale. Êtes-vous favorable ou non à une diminution des charges fiscales? Et si oui, qui doit prioritairement en profiter et pourquoi? Alors oui, bien sûr, je suis favorable à une diminution des charges fiscales. On a longtemps favorisé l'implantation de nouvelles entreprises. Je crois que c'est quelque chose qui fonctionne très bien aujourd'hui, mais il faut également aider les entreprises actuelles, et notamment les PME, qui sont le principal emploi de notre canton, pour qu'ils puissent perdurer, qu'ils puissent proposer des emplois aux habitants régionaux, puisqu'en général, ceux qui travaillent dans les PME habitent à 10 ou entre 10 et une demi-heure de route de leur emploi. Et c'est la diversité finalement de notre canton. Donc il faut soutenir ces PME actuelles qui sont déjà implantées avec des charges fiscales plus légères. Monsieur Thuard, à ce propos? Avant de diminuer la charge fiscale, je pense qu'on devrait s'attaquer à diminuer la courbe ascendante de certaines charges, notamment au niveau de la santé et du social. Si je prends l'exemple de la santé, si on arrive à stabiliser les primes que payent tous les Vaudois, ça ferait déjà une sacrée bouée d'oxygène de leur porte-monnaie. Deuxièmement, je pense que la réforme des entreprises va alléger la charge fiscale de beaucoup de PME de notre canton, qui sera aussi une bouée d'oxygène. Et après, éventuellement, on pourra s'attaquer à la diminution de la charge fiscale, surtout pour les familles qui en ont besoin aussi. Merci. Je vais vous poser une dernière question à tous les deux, une question plutôt personnelle. Avec quelle personnalité souhaiteriez-vous dîner et de quoi voudriez-vous parler? Eh bien, ça paraît peut-être simple, mais j'ai encore jamais dîné avec M. Guy Parmelin. Alors, j'aimerais une fois le rencontrer pour qu'il me raconte aussi son parcours, qui est très intéressant, et puis également de savoir sa stratégie pour octobre 2015. Pour ma part, ce serait Adolphe Guy, ancien conseiller fédéral, qui, je pense, avait une très bonne vision de l'avenir de la Suisse et qui a su rester très proche du peuple et de la population. Et j'aimerais discuter notamment des institutions qui sont mises à mal, surtout d'un point de vue étranger, et aussi de l'immigration par le Sud, qui est une véritable catastrophe humanitaire aujourd'hui. Et quelle solution il aurait pour remédier à ce problème. D'accord. Merci infiniment d'avoir répondu à nos questions et je vous souhaite une excellente campagne. Merci. Merci.